Bonjour les élèves. Alors, on a un beau défi devant nous parce qu'on va passer de général à canonique. J'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur le OneNote de canonique à général. Et là, ce coup-ci, on va passer de général à canonique. Alors, je vais vous montrer deux façons de faire. Il y a vraiment deux façons de réussir ce coup-là. Et c'est ce qu'on va voir ensemble finalement, mais il y a une façon que je vais privilégier plus que d'autres, mais après, chaque élève et chaque enseignant est libre d'utiliser la façon qui lui plaît. Alors, un petit rappel. Oups. On a ici la forme canonique ax moins h au carré plus k. Dans ce cas-ci, mon h et mon k sont les coordonnées de mon sommet, hk. Donc h en x, k en y. Et mon a, comme dans toutes les formes, est le même pour tout le monde. Et la forme générale est ax2 plus bx plus c. Mais là, ça, je pense que vous commencez à le savoir. Donc, en gros, on doit passer de la forme générale à la forme canonique et il y a deux options qui s'offrent à nous. On va commencer par l'option 1. L'option 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un début de complétion du carré pour arriver à notre réponse. Vous devez savoir que l'option 1, quand on la maîtrise, va plus vite que l'option 2, mais vous allez voir qu'elle est un petit peu moins intuitive pour les élèves. Alors, je vous invite, si vous n'avez pas en arrière, si je dis la complétion du carré, puis vous dites, je suis pas sûr de me rappeler, je vous invite à aller voir le premier vidéo que j'ai fait dans le chapitre 1 sur la complétion du carré avant de continuer ce vidéo-là. Donc, mettez ça sur pause, allez voir la complétion du carré et revenez me voir. Comme ça, ça va me permettre d'aller un petit peu plus vite dans les étapes et moins de les expliquer. Et on va pouvoir passer aussi à l'option 2. Donc, prenons la règle suivante. 0.5 x2 moins 4x plus 5, exemple. Alors, la première étape à faire, comme dans la complétion du carré, en fait, ça va être de sortir ici mon point 5. On va forcer une mise en évidence. Simple. On se rappelle que normalement, dans la mise en évidence, j'aurais exemple 2x plus 4, puis je dirais je vais sortir 2 parce qu'il est commun aux 2, par exemple. Là, dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer la mise en évidence. Donc, on va sortir 0.5, même s'il est commun ou pas commun aux autres éléments de ma forme générale. Donc, on y va comme suit. On sort le 0.5 et ça va me donner à l'intérieur x2. Ici, moins 8x plus 10. Hein, parce que quand on divise par 0.5, finalement, ça fait x2, finalement. Là, on va partir de là, puis ce qu'on va faire, on va mettre le plus 10 carrément à l'autre bout, puis on va se laisser la place pour ajouter 0, mais pas n'importe quel 0. On va ajouter un nombre et on va le retirer automatiquement. Ce nombre-là qu'on va ajouter, c'est le nombre nécessaire pour être capable de faire ici, avec x2 moins 8x plus quelque chose, pour être capable de faire un trinôme carré parfait. Fait que dans ce cas-ci, il faut que je fasse moins 8 divisé par 2, donc moins b sur 2a, au carré comme ça, pour trouver le nombre. Moins 8 divisé par 2, ça va me donner moins 4. Et dans ce cas-ci, c'est moins, en tout cas, peu importe que ça soit positif ou pas, le carré va s'en charger. Donc, ça va me donner 16. Donc, je vais ajouter 16 et je vais retirer 16 comme ça. Donc, comme j'ajoute et je retire, je me retrouve finalement à avoir ajouté 0 si on veut. Puis, ben, si on ajoute 0, ben, ça ne change pas le, ça ne change pas, par exemple, l'expression. On n'a pas transformé l'expression, on l'a juste écrit différemment. Donc, ici, je m'en vais faire y est égal à 0.5. J'ouvre une grande parenthèse qu'on va mettre en crochet comme ça pour
faire ça. C'est un anglicisme pour être certain de ne pas se tromper. Et ici, x2 moins 8x plus 16. Je vois que c'est x et 4 au carré. Je vais mettre le signe moins parce que je vois que mon signe moins 4 ici. Fait que ça ici, x2 moins 8x plus 16, c'est le trinôme carré parfait de x moins 4 au carré. Hein? On sait que si on fait x moins 4 fois x moins 4, ben ça va faire moins 4x moins 4x moins 8x, puis moins 4 fois moins 4, on va avoir mon 16. Donc, et à la fin, je vais faire moins 16 plus 10. Moins 16 plus 10, ça va me donner moins 6, finalement. Fait que je me retrouve ici à avoir 0.5 fois, entre parenthèses, x moins 4 au carré, moins 6. Là, ça ressemble pas mal à ma forme canonique, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici 0.5 fois ça, fois ce bloc-là, puis 0.5 fois ce bloc-là. Parce que dans ma forme HK, il n'y a pas cette parenthèse-là ici qu'on voit ici et ici. Donc, je vais me retrouver à avoir y est égal à 0.5 fois x moins 4 au carré. Donc, cette première multiplication-là que je ne résolverai pas, finalement, que je vais laisser comme ça. Et 0.5 fois moins 6 qui va me donner moins 3. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Je viens de trouver 0.5 fois, entre parenthèses, x moins 4 au carré moins 3. Advenant que vous aviez regardé la vidéo sur la complétion du carré, que vous avez regardé ce que je viens de faire et que vous vous dites « Oh my God, je comprends rien à rien », ne vous inquiétez pas, il reste l'option 2. L'option 2, c'est plutôt de la maths, pas de brousse. L'option 1, c'est vraiment de la maths pure, de la technique totale. L'option 2, c'est plus une maths, disons, débrouillarde et logique. On va expliquer ça. On se rappelle que y est égal à a fois x moins h au carré plus k. Mon hk, finalement, c'est quoi? C'est mon sommet. Mon a, il est pareil. Donc, si je suis capable de trouver mon sommet, je suis capable de trouver mon x moins h au carré plus k. Donc, je suis capable de trouver ma forme canonique. Fait que reprenons le même exemple que tout à l'heure. Donc, on a y est égal à 0,5 x2 moins 4x plus 5. Et ce qu'on va regarder ensemble, c'est que, comme vous l'avez peut-être fait dans certains exercices, pour trouver mon sommet h, je dois faire moins b sur 2a. Fait que dans le cas qui nous intéresse, notre h va être égal à moins 4 sur 2 fois 0,5. 2 fois 0,5, c'est 1. Moins 4, c'est 4. 4 divisé par 1, ça va me donner quoi? Ça va me donner 4. Donc, je sais que dans mon sommet, mon h est égal à quoi? Mon h est égal à 4. Donc, je dois trouver mon k. Ça a beau être le sommet, ma coordonnée ici, c'est une coordonnée en x. Donc, j'ai juste besoin de trouver ma coordonnée en y. Et comment je peux trouver ça? Ben, il suffirait ici de remplacer mon x ici et ici par mon sommet qui est 4. Et en remplaçant mon x par mon sommet, par le x de mon sommet qui est 4, je vais trouver mon y, le y de mon sommet, qui est quoi finalement? Ben, qui est k. Donc, je vais y aller ainsi. Ça va me faire, des fois je marque y, mais des fois je marque carrément k, va être égal à ma règle, 0,5 fois 4 au carré, moins 4 fois 4 plus 5. Juste une petite vérification que c'est bel et bien ça, oui, ma règle. Donc ici, ça va me faire 4 est égal à... Je peux rentrer ça tout d'un coup dans ma calculatrice, ça fait la priorité. On va s'amuser ici, j'en ai pas de calculatrice. Fait que 0,5 fois 4 au carré. 4 au carré,
4 fois 4, 16. Fois 0.5, c'est comme divisé par 2, ça me donne 8. Moins 4 fois 4, moins 16, plus 5. 8 moins 16, moins 8. Moins 8 plus 5, ça me donne moins 3. Donc, je viens de trouver que mon HK, finalement, était égal à mon 4 moins 3. Donc, comme ma règle était Y égale A fois X moins H au carré plus K, mon H, c'est 4. Donc, mon A, c'est le même que j'avais. Si on se rappelle, ma fonction de départ, c'est 0.5. Donc, je vais avoir 0.5 fois X moins 4, qui est mon H, au carré plus K, qui est mon 3. Donc, qu'est-ce que je retrouve? 0.5 fois X moins 4 au carré plus 3. C'est exactement ce que j'ai trouvé ici avec mon autre façon de faire. Sauf que cette façon de faire-là trouve le HK d'un seul coup, alors que lui, on le sépare en deux shots. On commence par trouver notre H avec ici moins B sur 2A. On rentre ça dans notre cas et on a notre réponse. Alors, c'était comme ça les deux façons possibles de passer de la forme générale à la forme canonique.